Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Oui, comme vous le voyez à cette belle boîte et au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous présente pour cette 300e review de la chaîne. Oui, ça fait déjà 300 reviews que je fais sur cette chaîne. Alors il va pas y avoir quelque chose de spécial pour ça, mais... Voilà, je voulais juste vous mentionner que c'était la 300e. Aujourd'hui, je vous présente le Tokyo Marui URGI 11.5 pouces Block 3 Z-System GBBR. Eh bien, du fameux fabricant japonais Tokyo Marui. Cette réplique, elle me sort d'où? Parce que je vous l'ai même pas présentée, à vrai dire. Eh ben, c'est Airsoft Entrepôt qui me la prête pour vous faire la vidéo, donc merci à eux. Cette réplique, elle est dispo chez eux, alors pas au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'elles sont en stock, au moment où je fais la vidéo. Mais voilà, elle est bien dans leur catalogue sur le site. Commençons cette review, si vous voulez bien. Déjà commençons par la belle boîte, vous voyez. Donc c'est une boîte qui fait un peu office de caisse d'armes. Alors le design en fait, on y voit des espèces de reliefs qui font un peu une caisse d'armes. Et si je prends l'avant de la boîte, on voit des faux clapets à différents endroits, vous voyez. Ici, on a différentes infos avec des logos. Tokyo Marui, Z-System, le fameux système Z dont je vous parle dans plusieurs répliques de type M4 GBBR. On a un traitement Serracode sur la réplique, on y reviendra après. Et un garde-main M-Lock. Oui, forcément, c'est un URGI. Et là, sur le côté, on a une fausse étiquette, URGI 11.5, avec un numéro de série Submod Block 3. Ben après, c'est une boîte Marui, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Déjà, on va retirer le couvercle pour commencer. Donc, sur le couvercle, on va avoir ici... la pochette avec le manuel, on verra ça juste après, URGI 11.5. Et voici l'intérieur de la boîte. Donc ici on a le fameux papier de sécurité et des législations introduites par Airsoft Entrepôt. On y a donc forcément le plus remarquant, la réplique, on va voir ça juste après. Le chargeur de 35 coups en métal type MWS, qu'on a avec le M4 CQBR, la M4 MWS, le MK18, bref, tous les M4 Marui GBBR. La petite boîte d'accessoires juste ici, aux couleurs de la boîte, URGI 11.5. Ici, je l'ai mis en avant parce que normalement c'est caché sous le tissu de la boîte. On a la fameuse tige de nettoyage des bourrages, la tigette de remplissage rapide du chargeur et la baguette poussoir pour aller remplir le chargeur, on verra ça après. Et bien sûr, la réplique de l'URGI, très sympa, en version FDE. Donc dans la fameuse boîte d'accessoires, on va avoir différentes choses. 3 rails, un petit, un moyen, un long, qui vous permettront d'aller y mettre directement des accessoires Picatinny sur le garde-main M-Lock, le fameux capuchon de sécurité de la réplique, une pochette avec une clé Allen, un échantillon de billes, un outil de réglage du sight avant, et c'est tout ce qu'on a dans la boîte, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Et voici donc la réplique du jour, le Tokyo Marui URGI 11.5 pouces Block 3 Submod GBBR avec le système Z. Bon et bien rappelez-vous pour les plus assidus de cette chaîne, sachez que je vous avais déjà présenté un URGI de chez Tokyo Marui, c'était l'URGI Next Gen en version 11,5 pouces, comme cette version-ci, sauf que là en fait c'est la même chose en version MWS Z-System GBBR. On va pas tourner autour du pot, on va commencer la review et on va commencer par l'historique de l'arme réelle. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces de long et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil. La crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ses autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2. Calibre 5,56 autant, sélecteur de tir avec sûreté, coup par coup et rafale contrôlée de 3 coups. Au départ, destinée aux forces spéciales pour qu'une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipa ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. C'est en particulier le cas des équipages de véhicules, des artilleurs et au niveau du groupe de combat des sous-officiers, officiers des radios, etc. Le terme URGI Upper Receiver Group Improved se base sur la volonté de l'armée américaine de moderniser les fusils utilisés par certaines de ses forces. Le garde-main URGI est développé par G-Sol, un fabricant d'armes à feu aux États-Unis. Les URGI sont utilisés en grande partie par les bérets verts des forces spéciales de l'armée des États-Unis. Tokyo Marui propose ici le URGI 11,5 pouces Submod, un R15 GBBR de très haute qualité full metal avec cross type STR et garde-main URGI G-Sol de 11,5 pouces en version FDE. Il dispose de quelques points forts comme une qualité de fabrication Tokyo Marui, blowback percutant, réplique fidèle et réaliste à l'échelle 1, et une finition noire FDE avec traitement Serracode sur le upper et le lower. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Commençons déjà par le manuel. Donc tout à l'heure sur le couvercle je vous ai montré cette fameuse pochette, c'est là-dedans qu'on va avoir les manuels, etc. Et donc on va y avoir plusieurs choses, notamment le manuel de l'opérateur, ici un feuillet supplémentaire, là ici on a un petit livret historique sur le URGI, donc tout en japonais mais vous voyez on vous explique d'où sort l'URGI, qu'est-ce que c'est, les spécificités du garde-main URGI, etc. Il y a un petit peu d'anglais mais c'est surtout du japonais, c'est vraiment dommage que je le lise pas, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et on a une petite pochette avec, vous savez, les papiers de garantie, les
petites cibles d'entraînement, etc. Nous, on va s'attarder vraiment au manuel, donc les différentes parties de la réplique. Il y a beaucoup de japonais, hein, comme d'habitude. Le sélecteur de tir, le réglage du front sight. On vous explique même un petit peu ce qu'est exactement le système Z, on verra ça après. C'est comme d'habitude un manuel Tokyo Marui, tout ce qu'il y a de plus complet. Mais voilà, c'est pas parce que c'est en japonais que vous n'arriverez pas à comprendre, hein. Avec les schémas, c'est vraiment très bien expliqué. Donc je vous le dis et je le répète, quand vous achetez une réplique Marui ou même de n'importe quelle marque, prenez le temps de lire les manuels, hein, parce que des fois ça peut apporter des éléments intéressants, surtout si vous connaissez pas la réplique. Et donc le feuillet supplémentaire, eh bien c'est tout simplement un plan éclaté de la réplique. Et on retrouve tous les plans éclatés de la réplique qu'il nous faut pour pouvoir recommander des pièces si jamais on a une casse. Donc comme d'habitude, toujours très complet de la part de Tokyo Marui. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBBR. Alors qu'est-ce qu'un GBBR? Ce sont des répliques qui fonctionnent tout simplement avec du gaz. La plupart du temps le gaz se met dans les chargeurs, on y met également les billes dans le chargeur. On met le chargeur dans la réplique, on arme, on tire, et donc il reproduit le fonctionnement réel d'une arme à feu. Donc en fait, ça va réarmer automatiquement une bille à chaque tir, sans le faire manuellement. Donc le GBBR c'est ce qui est vraiment le plus réaliste possible, mais malheureusement c'est pas le style de réplique le moins cher, hein. Généralement si vous êtes débutant, je vous conseillerais pas du GBBR sauf si vous avez le budget. Ça se désigne donc sous le nom GBBR pour Gas Blowback Rifle. Tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Regardons les marquages de cette réplique, parce que oui, cette réplique est assez réaliste et on a donc les vrais marquages. Commençons déjà par le flanc gauche avec le garde-main. Déjà sur le garde-main à côté gauche, on va retrouver un numéro de série, voilà, gravé dans le matériau, très sympa. Sur le flanc gauche de la réplique, on retrouve le marquage Colt, donc le cheval cambré avec le Property of US Government, calibre 5,56 mm. Encore un peu plus loin, on va retrouver le marquage Colt Defense Hartford Connecticut USA, Safe Semi-Auto, donc ça c'est le marquage du sélecteur de tir, donc tout est gravé, hein, bien sûr. Un peu plus loin sur la crosse, on a un marquage gravé, Tokyo Marui Made in Japan. Du côté droit de la crosse, on aura également un autre marquage, juste ici, Tokyo Marui Airsoft Gun Only. Marquage du sélecteur de tir du côté droit, Safe Semi-Auto, des proof marques juste en haut. En dessous du garde-main, on va avoir une étiquette URGI GBB, donc ça vous pourrez la retirer si vous voulez. Sur le dessus, on a des marquages pour les emplacements des accessoires Picatinny, sur le rail supérieur ici à la peinture blanche, et sur les rails du garde-main, alors on les voit moins, mais ils sont gravés directement dans le matériau, ils sont pas peints, on les voit un petit peu là. Donc ça c'est les emplacements du rail Picatinny. On a également des marquages sur les organes de visée type URGI, donc vous voyez avec les marquages de la portée d'engagement de l'organe de visée arrière. Alors on n'a pas de marquage par contre sur l'organe de visée avant, typiquement rien en dessous, et le seul et unique marquage qu'on aura sur le chargeur, c'est sous le talon Tokyo Marui Made in Japan. Et voilà donc pour les marquages de cette réplique. Alors vous voyez, il y en a quelques-uns, mine de rien ils sont gravés dans le corps, donc c'est plutôt joli et c'est quand même plus réaliste. Petite chose quand même que je tiens à préciser, c'est que sur cette réplique, c'est un petit peu comme le M4 MWS et la MK18 GBBR, c'est qu'on a un traitement Cerakote. Le traitement Cerakote, c'est un traitement qui permet de résister à l'usure et à l'abrasion et aux rayures, différentes choses. C'est un traitement qu'on applique directement sur les métaux, donc c'est une espèce de poudre qu'on applique sur les métaux et qu'ensuite on passe dans un four pour appliquer ce fameux traitement. Alors moi et la Cerakote ça fait deux, mais dites-vous que cette réplique en est équipée sur le upper et le lower juste ici, donc ces deux parties là, qui permettent du coup une meilleure résistance à l'usure et éviter les rayures, etc. Et sinon voilà pour les marquages de la réplique, vous voyez c'est plutôt sympa, déjà c'est gravé et non pas peint, donc c'est quand même plus réaliste et c'est quand même plus propre et soigné que si c'était des marquages à la peinture blanche. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Alors, c'est pas compliqué, les M4 URGI c'est du M4, donc ça reste assez classique, c'est juste le garde-main qui change un peu et la crosse. La sécurité sur les types M4 se manipule avec le sélecteur de tir qui est juste ici, donc sur cette réplique il est uniquement du côté gauche, il n'est pas ambidex, on le retrouve pas à droite, voilà. Donc pour passer la sécurité sur cette réplique, il faut au préalable avoir armé la réplique, comme l'arme véritable, c'est-à-dire que là, la réplique est désarmée, je ne peux pas basculer mon sélecteur sur sécurité. Par contre, si je prends le temps de l'armer, et que je passe mon sélecteur sur sécurité, là je pourrai. Vous ne pourrez pas le faire tant que ça ne sera pas armé. Sélecteur aligné sur sécurité, on bloque la queue détente, le semi tire en coup par coup, et auto, la position rafale libre ou rafale courte, comme vous le voulez, donc tir en continu si vous préférez. Sur cette réplique, on a une crosse réglable sur 6 positions, donc là en voilà une, position minimale et position maximale. Bien sûr, vous avez des crans intermédiaires entre les deux, hein. Donc on appuie sur ce loquet, on rabat, vous voyez, on a différents crans. Voilà. Et sur cette crosse STR, vous avez aussi ce loquet qui permet de verrouiller. On appuie dessus et là on bloque complètement la crosse, il n'y a aucun risque, même si déjà sans ça, il n'y avait pas de risque quelconque.
vous voyez, si je rappuie sur le loquet de réglage, et bien ça redéverrouille ce loquet de verrouillage. Notez qu'on a des attaches-angles QD en métal à gauche et également à droite, juste ici. En parlant des attaches-angles, notez qu'on n'en a pas en un point à l'arrière de la réplique, ça c'est un peu dommage. Je comprends pas pourquoi Marvy s'obstine à pas vouloir faire ça sur toutes leurs répliques. Sur certaines ils en mettent, sur certaines non, bref. Sur le garde-main URGI, on a un attache-angle QD ici, et également de l'autre côté, au même endroit, ici. Bien sûr, vous pourrez également y mettre des attaches-angles, et bien avec des accessoires spécifiques directement sur le garde-main M-Lock, avec des emplacements M-Lock. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, et bien ça va se faire uniquement du côté droit avec le Mag Catch, qui est juste ici, comme sur n'importe quel type de M4. Donc le chargeur, il tombe bien tout seul, alors attention, ne le laissez pas tomber, hein, parce qu'au prix des chargeurs, faut mieux éviter. Ce que je vais vous montrer, c'est que si on appuie, le chargeur tombe bien tout seul. Aucune difficulté à l'insérer, ni à l'extraire, il n'y a quasiment pas de jeu, c'est très propre. Le levier d'armement de cette réplique est bien sûr fonctionnel, il vous permettra d'armer la réplique lorsque vous aurez mis votre chargeur avant de faire le premier tir. Donc le levier d'armement, je rappelle, c'est cette fameuse pièce à l'arrière de la réplique. Notez que c'est un levier d'armement qui a été étudié pour être ambidextre, hein. On peut aussi bien l'attraper sur la droite comme sur la gauche. Donc on tire, vous voyez, ça ouvre la trappe d'éjection des cartouches juste ici. Donc là, mon chargeur est vide, donc c'est normal. L'élément mobile s'est bloqué en arrière, comme s'il avait tiré sa dernière bille. Et donc c'est aussi là qu'on va parler du ball catch. Le ball catch sur la M4, eh bien c'est une pièce qui permet de réarmer la culasse en avant après un changement de chargeur. C'est aussi pour ça que je vous disais que les GBBR étaient très réalistes, parce que ça se manipule comme sur un vrai pour le coup. On est obligé d'armer via le levier d'armement avant de tirer, et en fin de chargeur, la culasse se bloque en arrière, et du coup, on est obligé de réappuyer sur le ball catch. Le ball catch, c'est cette fameuse pièce qui s'est activée sur le côté, là. Donc je vous montre, j'appuie dessus, et ça referme la culasse. Donc là, comme j'ai pas de chargeur dans la réplique, et ben si je tire le levier d'armement, il revient tout seul, parce qu'il ne se bloque pas. Par contre, si j'insère un chargeur vide, je tire le levier d'armement, et là la culasse se bloque, parce que elle pense qu'on a tiré la dernière bille. Donc soit vous power stroker la réplique, donc en gros power stroker c'est retirer le levier d'armement et relâcher, voilà. Soit vous utilisez le ball catch, qui est juste ici. Et là, on aura fermé la culasse, tout simplement. C'est ça, en fait, entre guillemets, les aspects réalistes du GBBR, c'est qu'on a le levier d'armement et le ball catch fonctionnel. Sachez que sur les M4, on a ce fameux bouton, juste ici, là, vous voyez que j'appuie, qui permet, en fait, d'aider à la fermeture de la culasse si jamais il y a de la saleté. Vous voyez que sur la culasse, on a des espèces de petits crans, on les voit, là, voilà. En cas de saleté ou des choses comme ça, en cas d'incident de tir, la culasse peut avoir du mal à revenir, et donc, sur le vrai M4, ils avaient inventé ce bouton qui permettait d'appuyer directement sur l'écran et d'aider la fermeture de culasse en poussant. Et donc, Tokyo Marui a reproduit ce système. Je vais faire volontairement exprès de mal refermer la culasse, vous voyez, là j'ai pas refermé à fond, et donc si j'appuie sur le bouton, hop, on la pousse, vous avez vu? Et donc là je vais appuyer sur le bouton, et regardez bien la culasse. Voilà, on l'a refermé complètement. Donc ça, c'est un autre détail réaliste, parce que tous les fabricants en airsoft ne le font pas, la plupart du temps, sur les M4 AEG, c'est typiquement factice, mais là, sur les M4 MWS GBBR Marui, ça fonctionne. Au niveau des organes de visée d'origine de la réplique, à l'arrière, on a un organe de visée type URGI. C'est cet organe un petit peu flip-up, mais alors, on va pas pouvoir le relever juste en tirant dessus. Vous devez faire un petit peu une manipulation, comme je vous l'avais montré sur le M4 GBBR WE. Il faut appuyer sur l'organe de visée, et en même temps, le tirer vers nous, donc vers le côté droit. Donc j'appuie, je tire vers moi, hop, et ça le relève. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, là, je rappuie dessus, il se verrouille, et donc pour le redébloquer, j'appuie, je décale vers la droite, et il se relève. C'est tout simple. Vous avez plusieurs réglages. Déjà sur le côté gauche, on a ici un levier qui nous permettra en fait d'incliner l'organe de visée, histoire de pouvoir changer la portée d'engagement. Vous voyez, on a des marquages, 200, etc. Si on se met de profil, vous voyez que l'organe de visée est un petit peu incliné en arrière. Si je rebascule le levier, on va le remettre droit, vous voyez. C'est pour, entre guillemets, changer la portée d'engagement. Vous avez également un réglage de la dérive, avec la molette incrustée à l'organe de visée juste ici, donc pour compenser à gauche et à droite, hein. Voilà. Et par contre, à l'avant, vous aurez un organe de visée classique, un front sight si vous voulez, un peu comme sur le MK18. Lui est flip-up, on a juste à tirer dessus, et voilà, il se relève. Et lui, il a un guidon qui est uniquement rehaussable. Par contre, l'outil pour régler le guidon est fourni dans la boîte. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la petite pièce en plastique noir. Bien sûr, ces organes de visée, vous pouvez les retirer s'ils ne vous plaisent pas. Il y a une vis ici, et également une vis à l'arrière sur le côté gauche, voilà. Donc si vous n'avez pas envie de les garder, ben, vous n'êtes pas obligé. Bien sûr, pour accessoiriser la réplique, vous avez un grand rail Picatinny sur toute la surface supérieure, en métal. Vous avez le garde-main URGI, M-Lock, donc avec plusieurs emplacements de partout. 4 emplacements ici, 5 emplacements ici, 5 emplacements également sur tous les côtés, hein, vous voyez, c'est vraiment très très complet en dessous, et pareil de l'autre côté. Au niveau customisation, avec cette réplique, il y a vraiment de quoi faire. À l'avant de la réplique, vous aurez un cache-flamme en métal dévissable, voilà, qui vous permettra d'accéder à un pas de vis 14 mm CCW classique. Donc si vous avez un traceur, un modérateur de son, ce que vous voulez, bref, eh ben, vous pourrez le mettre sur cette réplique. Tant que c'est du 14 mm CCW, eh bien ça ira dessus. Et voilà pour les contrôles standards de cette réplique, hein. Vous voyez que ça reste un M4, mais un petit peu différent en fonction de la crosse et du garde-main.
main, mais sinon dans l'ensemble c'est un M4 GBBR comme il en existe plein. Parlons maintenant du démontage et de l'entretien de cette réplique, parce que oui c'est un GBBR, et donc les GBBR ont besoin d'un entretien, surtout la première fois lorsque vous le recevrez, donc je vous conseille de le démonter, de le dégraisser et de le graisser correctement, comme sur n'importe quel M4 GBBR. On enlève déjà le chargeur pour commencer, et on va éjecter la goupille qui est ici, à l'arrière de la réplique. Donc on appuie dessus, elle ressort l'autre côté, voilà, et à ce niveau-là on va casser la réplique en deux. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va tirer la partie élément mobile. Donc on va prendre le levier d'armement, on le tire en arrière, hop, et on sort toute cette partie-là. Voilà. On va retrouver la mécanique interne de la réplique, donc tout le bloc marteau. On y voit un aperçu du Z-System. C'est ce fameux système qui a été développé par Tokyo Marui pour préserver le ball catch et l'arrêtoir de culasse. Et donc cette grosse pièce métallique qu'on a sortie tout à l'heure avec le levier d'armement, eh bien c'est notre élément mobile, avec le nozzle, à bien lubrifier la première fois. Vous voyez, on a un joint de nozzle à lubrifier au bout, là. Notez que sur l'élément mobile ici, on a une petite roulette qui va venir fluidifier le mouvement de l'élément mobile. Donc ça, c'était comment accéder à l'interne pour faire l'entretien. Et je vais également profiter d'avoir démonté la réplique pour vous montrer le réglage du hop-up, parce que oui, il faut ouvrir la réplique en deux comme ceci pour pouvoir aller régler le hop-up. Donc je vais faire une photo parce que à la main, avec la vidéo, ça va être compliqué de vous montrer. Mais en gros, le réglage hop-up se fera par ici. Quand vous avez ouvert la réplique en deux, vous accéderez directement au hopper par en dessous et vous trouverez le réglage hop-up via une molette crantée. Donc oui, le réglage hop-up se fait en démontant la réplique en deux. Bon, la plupart des M4 GBBR c'est généralement comme ça, et donc surtout le M4 GBBR Marui a fait ce système-là. Mine de rien, ça fait qu'il est quand même accessible, on n'a pas 36 000 trucs à démonter pour y accéder, et ce hop-up Marui, il est déjà très performant en sortie de boîte, on verra ça au test de tir juste après. Et en plus, la molette, elle est pas ultra sensible, c'est-à-dire qu'avec les vibrations, elle va pas se dérégler toute seule. Généralement, vous faites un réglage et vous y retouchez pas, sauf si vous avez besoin de changer de grammage. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu un M4 Marui à régler, ça n'a jamais été très compliqué, pas comme le M4W que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Donc voilà, sur ce réglage hop-up, je le trouve, ma foi, plutôt pratique quand même, mine de rien. Et donc tout à l'heure, je vous parlais du fameux système Z. Donc le système Z, je rappelle, c'est un système développé par Tokyo Marui il y a déjà plusieurs années maintenant. À la base, ça avait été sorti la première fois sur le M4 MWS. Je vous afficherai un schéma à l'écran que j'ai trouvé sur internet. Donc en fait, le système Z, eh bien, je sais pas comment l'expliquer, c'est une espèce de grosse pièce qui ressemble à un Z, justement, qui aide à préserver l'arrêteur de glissière. Plutôt que d'avoir un mouvement brutal à la fin du chargeur quand le ball catch se met en fonction, le système Z permet en fait d'amortir un petit peu le système de façon à préserver à long terme l'arrêteur de glissière. C'est vrai que la plupart du temps où j'ai déjà présenté des M4 Marui, j'ai jamais eu de mauvais retour là-dessus, en tout cas. Donc l'avantage c'est que ça préserve la mécanique, l'inconvénient bah, c'est que vous voyez au niveau de la partie du lower, ben, c'est pas très réaliste au niveau de la mécanique. Je tenais quand même à le signaler, tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait des roulettes sur l'élément mobile, et bien notez qu'ils en ont mis aussi ici sur la partie basse de la mécanique pour fluidifier tout ce fameux mouvement. Hein. Donc voilà en ce qui concerne la mécanique interne et l'entretien. Pour remonter tout cela, et bien on refait tout dans le sens inverse. On remet l'élément mobile et le levier d'armement, hop, comme ceci. On referme le upper sur le lower, et ensuite on remet la goupille. Et donc là, vous aurez à remonter le système mécanique, vous voyez que ça se fait vraiment très simplement. Voilà, pour le démontage et l'entretien. Bon, et bien on va y faire un petit test de tir à vide, mine de rien, parce que j'ai envie de vous montrer comment ça fonctionne. Alors dans la réplique Tokyo Marui d'origine, on n'y met pas du gaz trop puissant, même dans leur réplique où il y a du métal. Pourquoi du gaz basse puissance? Eh bien déjà, le fabricant le recommande, hein. Généralement au Japon, ils utilisent le HF734, qui est un gaz déjà très peu puissant. Alors après, j'ai des abonnés qui utilisent des M4 MWS avec du 130 et même du 150 PSI en hiver. Ils ont l'air de dire que ça tient, bah écoutez, tant mieux pour eux. Moi je répète les préconisations du fabricant. Donc pas de billes dans la réplique, c'est parti. Et nous on va regarder la queue de détente pour voir comment ça fonctionne. Donc j'appuie, c'est très prononcé. Un autre petit cran. La pointure prononcée. Et ça part. Voilà. Trigger reset, on entend, très audible. Le deuxième cran. Vous voyez, j'ai un premier cran, là j'ai un mur très prononcé, et après ça part. Trigger reset assez court, ça va, hein, pour le coup. Ça marche plutôt bien. Et donc en full, ça marche bien, franchement, il y a un bon petit kick. Hein. J'ai pas mis du gaz très puissant non plus, hein. Là j'ai mis que du AB vert. Déjà au niveau du cyclage c'est rapide, on a un kick sec et véloce. C'est pas le plus gros kick que j'ai vu sur un M4 GBBR, loin de là. Hein. Pour l'instant je dirais que les GHK et les W ont un bien meilleur kick, mais ça n'empêche pas que le Marui ne donne pas de sensation, au contraire, hein, ça bouge bien. Donc l'arrêteur de glissière, voilà, ça fonctionne. Ball catch fonctionnel, hein. Donc le système Z fonctionne parfaitement. Et donc on a un trigger reset assez court, ce qui fait qu'on peut enchaîner le semi quand même. Vous
voyez. Bon là j'arrive en fin de gaz sur le chargeur, mais... Je vais réitérer ce que je dis à chaque fois pour le MWS Marui. Bah, on a un kick très sympa, très véloce, pas le plus gros kick que j'ai vu sur un M4. Le cycle est rapide, et malgré le gaz basse puissance, on a quand même de très bonnes sensations de tir. Donc oui, je suis plutôt satisfait des sensations de tir avec cette réplique en tout cas. Parlons maintenant du chargeur. Alors bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est un chargeur M4 MWS, tout ce qu'il y a de plus standard. Ce sont des chargeurs de 35 billes, donc pour le coup ce n'est pas très réaliste au niveau de la capacité, parce qu'un vrai M4 c'est 30 cartouches par chargeur. En moyenne une soixantaine d'euros à l'achat. Le monde du GBBR, eh bien c'est généralement pas ce qu'il y a de mieux recommandé aux débutants, comme je le dis à chaque fois. Sachez que Tokyo Marui a fait des chargeurs courts M4. C'est généralement les mêmes chargeurs qu'on a dans la MTR16, que je vous avais déjà présenté il y a quelques années. Bah c'est des chargeurs de 25 coups je crois, il me semble. Alors oui, vous pourrez les mettre sur cette réplique-là, mais bon, bah, c'est des chargeurs courts, donc au niveau style, ça vous plaira peut-être pas forcément. Et donc on en vient au point que je voulais vous expliquer depuis tout à l'heure, ces fameux chargeurs, pour les garnir, c'est pas compliqué. Dans la boîte, je vous ai parlé de ça, la fameuse tigette de débourrage, la baguette poussoir et le tube de remplissage. Pour garder les chargeurs Marui, c'est pas compliqué, on va utiliser tout simplement ces deux pièces-là. Donc ça, en fait, c'est une tigette de remplissage rapide, un peu comme un speed loader, qui va venir se mettre directement sur les lèvres du chargeur, comme ceci. Et sur cette tigette, notez qu'on a un petit marquage, en fait. On va insérer des billes avec un speed loader jusqu'à ce petit marquage-là. Et avec la baguette poussoir, on va venir pousser les billes dans le chargeur, d'un coup sec. Et ça va venir mettre les billes directement en quinconce dans le chargeur. Donc ça mettra pile poil 35 billes si vous respectez le marquage sur la baguette. Et ben c'est assez rapide à faire, même si l'inconvénient, ce qui est chiant, c'est qu'il faut se trimballer ces deux trucs-là pour remplir les chargeurs. Sauf si vous avez des speedloaders avec embout GBBR, peut-être que ça marchera, j'ai pas essayé. Voilà, c'était la petite aparté chargeur. Parlons maintenant des finitions et matériaux de cette réplique. Alors oui, au Japon, les répliques de points Marui, c'est un peu chiant parce qu'ils doivent être fabriqués en plastique. C'est une loi que les fabricants doivent respecter au Japon. Par contre, pour les répliques longues, ne me demandez pas pourquoi, ils ne sont pas obligés. Ce qui fait qu'avec cette réplique-là, eh bien, on a du métal et du plastique. Pour détailler tout cela, on va commencer par le métal. Le cache-flamme, le canon externe, le garde-main, les organes de visée, le upper, le lower, le chargeur, le pontel à queue détente, tous les leviers, le ball catch, le mat catch, le levier d'armement, le tube de crosse, tout cela est en métal. Donc on a une réplique qui pèse bien son poids, ça fait pas jouer du tout. Les seules parties plastiques de cette réplique, c'est la poignée pistolet et la crosse. C'est tout. Le plastique est de très bonne qualité. On a un aspect un peu rugueux au toucher, très sympa, franchement. C'est pas un vieux plastique qui pue qu'on appuie dessus, ça grince pas, bref, c'est assez bien fini. Là-dessus, j'ai rien à dire. Au niveau finition et assemblage de la réplique. Alors là, j'ai un tout petit point, mine de rien, à dire quand même. C'est la première fois que je vois ça sur un M4 MWS, parce que la M4 MWS, la MK18, la M4 CQBR et même la MTR16 ne m'avaient pas fait tilter à ce point-là. Sur cette réplique-là, sur l'URJ, alors je sais pas si c'est que mon modèle ou si c'est tous les URJ, moi j'ai un léger jeu entre le upper et le lower. Je pense qu'on l'entend quand même. Alors, c'est bien la première fois que je vois ça sur du Marui. Personnellement, je pense que c'est juste mon modèle, parce que, de tous les M4 MWS Marui que j'ai testés, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais à part ça, s'il n'y avait pas ce fichu jeu, c'est vraiment très bien assemblé. On a des marquages gravés et non pas peints, on a un traitement Cerakote pour le upper et le lower, pas de jeu dans le tube de crosse ni dans la crosse. La crosse en elle-même a tendance à se marquer assez vite au niveau de l'utilisation. Que ce soit des petites rayures ou des choses comme ça, c'est vrai que la crosse se marque assez bien. Voilà, on y voit des petites traces là. Quand j'essaie de les effacer, ça ne part pas. Donc c'est des petites traces de marquage. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment une très très jolie réplique. On n'a vraiment pas un truc qui fait jouer dans les mains. Donc je vous aurais dit, comme d'habitude, une très belle finition de la part de Marui. Seulement là, sur mon modèle avec le petit jeu dans le upper et le lower. Une finition correcte, on va dire, pour une fois. Mais je pense honnêtement que c'est juste mon modèle. D'ailleurs, si vous avez cette URJ GBBR, n'hésitez pas à me dire si vous avez un petit jeu entre le upper et le lower, parce que moi c'est bien la première fois que je vois ça sur un MWS en tout cas. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de cette réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique, annoncée à 1 joule par les fabricants, soit à peu près 330 fps à la 0,20, on verra ça au test chronie pour le coup. Elle fait une longueur minimale de 750 mm contre une longueur maximale de 825 mm. Elle pèse 2935 grammes. La longueur du canon interne est de 250 mm. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose de rail tactique Picatinny M-Log d'origine, elle dispose du hop-up réglable, elle dispose bel et bien du blowback, son chargeur est en métal et peut contenir 35 billes, c'est un chargeur type MWS, elle est fabriquée entièrement en métal et polymère, elle est de couleur noire FDE, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bien, et bah écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Ok, 300 fps de moyenne, et on va dire 12 billes secondes en full. Et je rappelle, on est au AB 144A. Test de tir du RJ 11,5 pouces GBBR, Tokyo Marui.
Allez, chargeur en full. Ah, c'est poli ça. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Commençons déjà par les performances de tir. À ce niveau-là, j'ai rien à dire, c'est juste parfait. Pour vous donner une idée, le jour où j'ai fait le test de tir de cette réplique, c'est exactement le même jour et les mêmes conditions que lorsque j'ai fait le test de tir de la M4 GBBRWE que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Et bien entre les deux, il y a... ouais, un escalier d'écart. Bon, après, faut dire aussi que c'est pas le même prix pour les deux. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc déjà, au niveau des performances de tir, rien à dire, c'est très bien en sortie de boîte. Pour vous dire, lorsque j'ai fait le test de tir, je l'ai mis de la 0.28. En portée, c'est très bien. En groupement, c'est très bien. On arrive à toucher aisément une cible à une cinquantaine de mètres, donc ça sera forcément très jouable en sortie de boîte. Pour le coup, c'est du Marui, donc on n'a pas une très grosse vélocité, mais certes, la bille est lente, mais elle y va sûrement. Puis au niveau résistance au froid, on était dans les mêmes conditions que la M4W, comme je vous l'ai dit. J'arrive à finir mon chargeur en full sans perte de performance, c'est-à-dire que même en vidant le chargeur en full à fond, ça tire droit et loin. Résistance au froid, pas de cooldown, pas de dégazage, bref, j'ai envie de vous dire, c'est juste parfait quoi. L'arrêt de tir fonctionne en fin de chargeur, aucun incident de tir lors de l'utilisation. Généralement, tous ceux qui possèdent du M4 GBBR Marui MWS vous diront la même chose. C'est super fonctionnel et ça marche super bien, donc oui, il y a un budget clairement pour l'acheter, mais vous êtes tranquille, c'est-à-dire que en sortie de boîte, vous mettez du gaz et des billes, et vous allez jouer, et vous jouez tranquillement, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Alors par contre, le petit point négatif, comme on vient de le voir tout à l'heure, moi, sur mon modèle, c'est la finition. Le jeu entre le upper et le lower, moi, me laisse un petit peu dubitatif. De toutes les répliques GBBR Marui que j'ai testées en M4, j'ai jamais eu ce souci-là avant, donc je pense que c'est vraiment mon modèle. En tout cas, si vous posiez la question de savoir si cette réplique fonctionne bien en sortie de boîte, oui, et si vous avez envie de l'acheter et que vous hésitez, faites-le, parce que vous allez adorer, tout simplement. Voilà mon avis donc sur cette réplique. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit au début de la vidéo, le monde du GBBR, c'était pas forcément le plus adapté des débutants. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Pour acheter cette réplique, vous devrez débourser chez Airsoft Entrepôt 599,90 €. Oui, le monde du GBBR n'est pas donné, c'est... pour ça que je vous dis que ce n'est pas forcément recommandé à des débutants ou quelqu'un qui n'a pas de budget. Bien sûr, si vous êtes débutant et que vous avez le budget, oui, achetez, vous n'allez pas être déçu, au contraire, ça fonctionne bien, comme je vous l'ai dit. Ne soyez pas étonnés, la plupart du temps, les répliques GBBR, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et puis là, Tokyo Marui, déjà, c'était pas une marque non plus entrée de gamme, c'est vraiment considéré comme un peu du haut de gamme. Donc oui, combiné au fait que ce soit du GBBR, oui, ça commence à faire un peu d'argent. Est-ce que ça me choque au niveau prix? Non, à vrai dire, la plupart des répliques GBBR coûtent ce prix-là, voire même plus. Donc voilà, si vous souhaitez acheter cette réplique-là, il faudra débourser quand même
même un petit peu d'argent. Au niveau du prix des chargeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les chargeurs sont en moyenne à vendre 60 €. Combiné au prix de la réplique plus un certain nombre de chargeurs, ça commence à faire beaucoup d'argent, je peux le comprendre. Les chargeurs longs ne sont pas à vendre chez Airsoft Entrepôt. Par contre, il y a les chargeurs courts, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. La plupart du temps en France, les chargeurs sont à vendre à ce prix-là, donc c'est le prix moyen des chargeurs. Bon allez, je tiens à vous rappeler que Airsoft Entrepôt et moi on a mis en place un système d'affiliation entre ma chaîne YouTube et le site. Eh bien, si vous souhaitez vous faire une petite commande chez Airsoft Entrepôt et par exemple pour acheter des billes, du gaz, du consommable, une réplique ou des accessoires, eh bien si vous utilisez le lien affilié qui est en description, vous soutenez indirectement la chaîne sans rien débourser de votre poche. Donc si vous souhaitez me soutenir dans le travail que je fais sur cette chaîne, eh bien le meilleur moyen de le faire c'est d'utiliser ce lien affilié si vous avez besoin d'acheter quelque chose sur le site. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, il y en a toujours qui l'utilisent. Un grand merci à tous ces gens-là qui soutiennent le travail et ça fait très plaisir, merci à vous. Un grand merci à Airsoft Entrepôt de m'avoir prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Rappel, je vous mets le lien de leur site et de tous leurs réseaux sociaux en description, je vous mets le lien de la réplique et des chargeurs en description. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai ou je programmerai une nouvelle vidéo review. C'est ce qu'il y a de mieux à faire si vous ne souhaitez rien louper de la chaîne. J'ai également Instagram et Twitter, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus en plus de YouTube, des stories, des photos, des posts communautaires, bref c'est un contenu bonus totalement gratuit, je n'oblige personne. Si vous souhaitez y aller, tout est en description, il n'y a rien à faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi si vous avez cette réplique, si vous avez des répliques GBBR M4 Marui, si vous avez du Tokyo Marui, si vous aimez cette marque, si vous ne l'aimez pas, bref, tout est bon à prendre. Tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments, je lis les commentaires attentivement et j'aime bien échanger avec vous dans les commentaires. Donc si vous avez un avis à donner, la partie commentaire est juste en dessous. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard, merci à tous ceux qui suivent la chaîne depuis ces 300 reviews, ça fait très plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end si vous allez jouer à l'Airsoft. Perso, je vais jouer à la 4 moi ce week-end là, donc si vous y êtes, n'hésitez pas à venir me voir. Pour ceux qui restent chez eux à ne rien faire, eh bien vous avez le droit, après tout, reposez-vous, ça fait du bien. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne semaine qui arrive, et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous.